Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et on va faire un risotto au poulet. Donc à ma façon, je dis bien à ma façon, hein, parce que voilà, je le fais comme ça. Et très facile à faire. Pour cela, vous allez avoir besoin de riz. Alors moi, j'ai pas de riz risotto, donc j'ai pris de ce que j'avais comme riz. Et je l'ai déjà fait avec ce genre de riz là, ça passe très très bien. Alors, du persil ou coriandre, comme vous souhaitez, de l'ail, un peu de poivre, du curry, un oignon et bien sûr de l'huile d'olive, hein, comme vous pouvez voir. Il m'en reste plus beaucoup, hein, il doit me rester encore un autre fond de bouteille. Et bien sûr du sel et puis du poulet. Alors je le précise tout le temps, hein, les recettes que je fais, c'est des recettes que moi j'ai l'habitude de faire, c'est des recettes que je fais souvent, que je connais très bien. Et je fais aussi en fonction de ce que j'ai dans mes placards, dans mon frigo. Des fois, je peux être amenée à faire un plat avec les restes du frigo. Donc, le but en fait de mes recettes, c'est de pouvoir changer, détourner certains plats qu'on se priverait de faire parce qu'on n'a pas tel ou tel ingrédient. Comme par exemple pour le riz. Acheter du riz spécial risotto, c'est bien si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous prenez du riz avec grain long. Voilà, vous n'avez pas d'ail, vous prenez l'ail en poudre, moi j'en ai. Pareil pour le persil ou la coriandre. Donc vraiment, c'est pour faire en fonction de ce qu'on a dans nos placards ou dans notre réfrigérateur. Donc voilà, tout ce qui me reste. Donc là, je suis en train de couper les oignons. Je vais les faire revenir dans mon petit faitout. Alors pendant ce temps-là, je vais aller préparer mon poulet, enfin mes morceaux de poulet plutôt. Alors dans mon saladier, je vais y mettre mon poulet. Alors j'ai coupé en tout petits morceaux. Je vais y mettre mon l'ail en poudre, le poivre, le curry et le persil. Et bien sûr le sel. Et je mélange le tout. Je laisse poser quelques minutes. Bon voilà, j'ai laissé poser 20 minutes. Donc maintenant, je vais faire revenir avec les oignons. Et là, je vais rajouter tout mon riz. Voilà, je ne vais pas tout mettre. Je trouve qu'il y en a assez comme ça. Donc faites en fonction du nombre de personnes qui vont manger. Nous, on est quand même 5, donc c'est pour ça qu'il y a des grosses portions. Alors vous remuez le tout, puis après on va rajouter de l'eau chaude. Donc vous faites chauffer de l'eau dans votre bouilloire. Là je vais mélanger. Et vous rajoutez de l'eau à chaque fois. Il faut surveiller surtout et rajouter de l'eau au fur et à mesure.
Donc là, j'ai rajouté de l'eau chaude. J'ai baissé un petit peu, je vais remonter. Voilà, parce que le temps... Voilà, je laissais... Et puis vous laissez... Et de temps en temps, vous rajoutez de l'eau, jusqu'à ce que le riz soit cuit. Donc je surveille de temps en temps. Donc vous voyez là, je vois qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc je vais rajouter de l'eau bouillante jusqu'à ce que le riz soit cuit. Donc là j'ai rajouté de l'eau et je vais mettre un peu de crème liquide. Donc ça c'est pas une obligation hein, si vous ne voulez pas. Moi j'aime bien mettre j'aimais bien mettre un mélange de crème liquide et de parmesan, mais j'ai pas de parmesan. Donc je vais faire juste avec la crème liquide. Donc je vais laisser encore cuire et puis rajouter, je pense que là il est presque cuit, hein, il faut un tout petit peu. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, hein, c'est une recette très facile à faire et qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.